Et salut tout le monde, c'est Ludo. On se retrouve pour une petite vidéo de présentation de deck. Alors aujourd'hui un petit deck sympathique qui me permet de monter jusqu'à 3700 trophées. Il n'a pas de légendaire donc c'est vraiment bueno. Et voilà, donc avec des cartes pas trop up, tu vois, on peut monter assez haut. Donc pour tous ceux qui payent pas, ça peut vous être très utile. Je vais vous montrer quelques replays. À partir de là, enfin là j'avais perdu la cause, c'est pour ça que j'ai perdu comme une merde. À partir d'ici, contre un géant royal 11, ce qui n'est pas rien. Alors, le mec va poser géant royal dans le coin. Du coup, je vais partir directement de l'autre côté pour exercer une pression et voir avec quoi il def. Du coup, il gère ça avec gargouille plus esprit de feu. Du coup, je vais mettre un petit zap pour gérer tout ça. Et je me prépare à côté à gérer le géant royal. Donc, je pose les archers. Puis les barbares d'élite. Il me pose un gobelin sarbacane. Je mets un golem de glace pour mettre une pression. Ça gère aussi la fournaise. Et là, il def avec armée de squelettes. Donc les archers font le taf, pas la peine de trop def. Là, je suis en train encore de voir les cartes de son deck. Là, je mets une pression avec le cochon. Comme il a plus la fournaise. Il répond avec une bûche. Mais je le gratte bien la tour. Donc là, je suis pas trop mal. Il m'envoie un mineur. Je gère ça avec des archers. Et il me fout une fournaise. Vous voyez que là, pour l'instant, il m'a très peu touché à part avec le mineur. Donc malgré qu'il n'ait pas de def dans ce deck, eh ben, il reste très très bon en défense. Donc là, un petit golem de glace pour la def. Il peut être utilisé pour accompagner le cochon, mais aussi en def très utile. Là, je vais mettre une pression pour empêcher le géant royal. Hop, un petit coup, ça, franchement, ça met bien. Là, je réponds avec les archers. Et là, le mec, il est pas très bien. Et là, je vais faire une offensive avec le cochon. Le mec va envoyer une fournaise. Mais elle est directement gérée. Là, par contre, j'avais pas le zap en main, du coup, j'ai pas pu faire grand chose par mettre le golem de glace ici. Puis zap maintenant. Parce qu'il gère tout. Et quand même son mineur level 2 qui gratte beaucoup la tour parce que le mec m'a pas touché directement. Là malheureusement je me fais pré-shot l'esprit de glace. Là j'ai essayé de faire un pré-shot de la boule de feu mais malheureusement j'ai pas touché grand chose. Et là je mets une pression, j'essaie de le finir quand même parce qu'il reste 20 secondes. Et le mec a réussi à gratter beaucoup ma tour avec son mineur. Là je zappe son gobelin sarbacane et je def le mineur et les esprits de feu. Là le géant royal qui pose pour la deuxième fois à peine, donc, vu que j'ai mis une grosse pression. Hop, et là le gros push. Vite le zap maintenant. Non, je peux pas zapper. J'aurais dû. J'ai zappé trop tard là. Et là plus qu'une boule de feu et un zap et c'était fini. Donc là, la def. Mais c'est inutile. Boule de feu. Même là il reste 6 PV. Il essaie de me finir vite mais zap. Et voilà. C'est la win. Maintenant je vais vite vous passer un petit replay. Un deuxième. Cette fois-ci contre un autre deck cochon tornade. Comme c'est assez rare en ligne. Alors là il me pose un petit esprit de glace en fond de map. Moi comme j'ai rien à faire je fais cycler donc je pose les archers. Il me pose une mousquetaire qui est très efficace dans la méta actuelle. Du coup je boule de feu pour le gérer avec l'archer. Il faut Elixir, il essaie de mettre un petit mini PK comme ça, je le gère comme ça facile. Puis j'envoie une combo avec le cochon. Et là j'étais assez surpris qu'ils mettent une tornade.
Là j'ai plus trop d'élixir pour gérer le cochon. Mais bon c'est pas grave, je prends juste 3 coups donc ça va. Et le mec a activé la tour du roi, donc là j'étais pas top. Et on était à égalité dans l'élixir. Donc l'important c'est d'éviter d'attaquer avec les barbares d'élite quand même dans ce deck, parce que souvent on voit que les gens attaquent avec les barbares d'élite. Bon là je l'ai fait parce que je sais qu'il avait pas grand chose à part la tornade. Et quand même que même avec la tornade le mec prend masse dégâts. Comme vous avez pu le voir, il a pris au moins 600 dégâts même avec la tornade. Mais sinon il vaut mieux éviter d'envoyer les barbares d'élite en attaque, parce que si l'autre met un contre à côté, on prend masse dégâts. Comme là j'ai plus trop d'exir. Donc je prends beaucoup de dégâts. Donc suivant l'adversaire qu'on a en face, évitez de les envoyer directement en attaque. Là j'ai boule de feu pour gérer un mousquetaire. Là, le mec qui a pris pas mal de dégâts. Là je suis pas trop mal. J'ai un retard de 1 élixir, mais bon c'est pas trop grave. Parce que là j'ai ma combo en main et lui a pas grand chose pour def à part la tornade. Mais la tornade en ce moment c'est pas... Elle est pas mal, mais bon, si tu joues cimetière et que l'autre te fout une tornade, t'es un peu mal. C'est activé autour du roi, mais sinon, c'est pas trop gênant. Là, il me met une combo et le cochon, je réponds vite avec les barbares d'élite, malheureusement, il me met assez cher. Il a vite un mini PK, et là, franchement, j'ai failli me prendre un coup, donc... j'aurais peut-être dû le laisser, parce que, comme ma tour était full vie, là, je boule de feu pour pré-shot un truc, voir s'il y avait, mais bon, j'aurais pas dû, je pense. Là, je lui prends une tour. Là, je défends ce truc pour éviter de me prendre un cochon derrière. Et là, le mec n'a plus de vie sur sa tour, vu qu'il m'avait fait 2 ou 3 fois des tornades sur sa tour. Du coup, je fonce directement sur sa tour, le mec avait abandonné. Et c'est le perfect. Comme quoi, sans gémer, on peut y réussir. C'est beaucoup plus dur, mais c'est faisable. Je vous aurais bien montré une défaite, mais là j'ai perdu la co, donc c'est pas top. Et là contre un molosse, ouais, ça diversifie un peu. Alors là il va tempo avec une tombstone. Moi j'envoie une petite combo comme ça pour tester avec Quaidef. Comme d'habitude, toujours étudier le jeu de l'adversaire pour bien gérer et pas faire n'importe quoi. Si on avait que des troupes level 13, on pourrait faire n'importe quoi, mais c'est pas le cas. Là je boule de feu pour gérer les gargouilles, parce que sinon elles peuvent être un peu gênantes. Là je pensais qu'il jouait cochon à ce moment là, mais là boum il me sort un molosse. J'étais un peu surpris, mais c'est pas grave. J'étais un peu... J'aime pas trop les decks aériens, du coup je me sentais pas trop bien, mais finalement ça va parce qu'il jouait pas trop aérien. Là il m'envoie une combo, mais bon c'est pas très dramatique. Je gère ça avec le barbadate et tout. Paf, un petit zap, ça gère tout. Et là il se prend une petite contre-attaque, il va être obligé de def. Là malheureusement l'esprit de glace qui est jeté dans le vide. Ça gère la tombstone, du coup il n'y a plus rien pour def en face mon cochon. Là il est obligé de def ma gargouille en plus. Du coup j'ai un peu l'avantage des elixirs. Et j'ai tout géré. Là je vais lui mettre un cochon en solo. Juste parce qu'il avait pas grand chose pour gérer. Du coup il va mettre les gardes. Mais mon cochon va quand même pouvoir mettre 2 coups, ce qui est pas mal. Là je mets une petite mousquetaire histoire de pas prendre trop cher. Parce que les gardes, souvent on les ignore, mais ça met quand même assez cher. Alors là je vais foutre un gomme de glace pour l'obliger à défendre la mousquetaire qui a 1 PV. Du coup là il va zap. Et je reprends l'avantage des elixirs. Et là on passe dans l'extra time. Et là je suis pas trop mal. J'ai trop d'élixir, du coup je fais un peu tourner dans le deck. Je boule de feu ça pour éviter de faire dévier le cochon. Qui met 2 coups. Ce qui est pas mal. Là je me prends une grosse contre-attaque. Mais ça va, vu que les gardes passent avant le molosse, ça va. Je peux les gérer facilement. Là je regroupe tout avec le golem de glace. Et boum, je boule de feu. Ce qui gère tout. Là, un petit esprit de glace pour gérer la gargouille. Là malheureusement il y a le mineur qui
qui tankait pour les 2 petits lava pups, du coup j'ai pris assez cher. Et j'étais un peu deg parce que le mec m'a pas touché de la game. Là je fais une petite combo, j'essaie de finir direct. Paf, je fais petit pré-shot, là je zappe. Paf, voilà, je lui prends un tour et là en 6 secondes il peut plus rien faire. Paf, et voilà, c'est la win. Donc là je vous ai montré en ligne comment ça marchait, donc ça marche plutôt pas mal franchement, c'est un deck dévié des decks des top mondiaux que beaucoup utilisent.